On va faire fossoyage à 1. On a l'étal avec ça en fait. On a l'étal je pense. J'ai la flemme de compter mais... Ouais, largement. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tout. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo consacrée au nouveau tiers 1 de la méta après le patch. J'ai nommé le prêtre ombre mort-vivant. Je viens de faire platine 10 à diamant 4 avec. C'est tout simplement une tuerie comme dirait Bernard. Pour l'instant je cherche les mauvais match-up. Alors j'en ai pas croisé mais certainement druide, quête. Le big mage est pas évident aussi peut-être parce qu'il génère de l'armure. Et il peut peut-être nous embêter avec ses sorcières barbares si on a des petits sorts en main. Et du coup inverser son sort et jouer des dragons tôt ou sa rune. Autrement, alors de quoi est fait le deck? En fait vous avez trois principaux serviteurs. Oh, un zombie. Zombie que vous allez jouer, donc qui inflige des dégâts en plus en rade d'agonie, que vous allez jouer avec alliés immortels pour leur donner réincarnation, donc super fort. Si vous faites le sort allié immortel avec ce cauchemar obsédant, vous allez hanter 2 fois, alors sauf silence, mais il n'y a pas non plus énormément de silence dans la méta, vous allez hanter 2 fois vos cartes et vous allez créer du board très très vite. C'est incroyablement fort. Vous avez de la gestion contre les agros avec l'aiguille, avec le petit sort à 1 qui est ici, qui réduit au silence un de vos serviteurs et qui en fait qui va faire des petits piou-piou en fonction de son attaque. Alors avec le caporal immortel, incorporel pardon, c'est excellent puisque vous faites 5 dégâts sur le board et en plus votre caporal ne mourra pas en attaquant. Donc c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ce sort là. Bon, très souvent vous allez faire 4, hein. En plus pas d'un coup, en 2 fois, donc si vous avez des boucliers divins ou des rip-hop, c'est excellent. Si vous avez la petite aiguille préalablement équipée, vous faites non pas 4 mais 5 dégâts. Vous avez de la résurrection avec ceci, avec cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fossoyage, bon bah, évidemment vous le jouez quand il coûte 1, et il coûte quasiment tout le temps 1, c'est tellement vous êtes mort vivant. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah la petite cathédrale qu'on connaît. Inflige 2 à une créature et 3 au héros adverse. Donc on contrôle tout en infligeant des dégâts. L'assistante, on connaît. Du raise encore. La création de board. Alors au mulligan, vous allez garder toujours un de ces trois, des trois, donc un seul, avec l'allié immortel. L'allié immortel, vous le gardez toujours. Je pense que l'assistante, on garde aussi. Le caporal également. Qu'est-ce qu'on garde d'autre? Je crois que c'est tout. Après, bon, à voir selon les cartes que vous avez, hein, mais si vous avez caporal et euh, le silence qui est là, contre aggro, ça peut être à garder également, hein. Surtout si vous avez la pièce sur le T2, vous pouvez poser ça. Vous pouvez poser le caporal pièce. Et puis tout simplement faire 5 dégâts et vous assurer que votre caporal survive. En fait, vous avez constamment de l'agression. Vous faites très très souvent du board qui est compliqué à gérer pour l'adversaire puisque ça revient. En plus, il vous le gère, il prend des dégâts. Honnêtement, essayez-le. Vous allez. Pour l'instant, je suis en roue libre, complètement en roue libre. J'ai battu toutes les meilleures classes de la méta avec. Donc je ne peux que vous le conseiller. On va partir tout de suite en partie pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors, un chevalier de la mort. J'avais prédit cette rencontre. On va garder ça. Donc si c'est un décagivre, il faut vite le tuer avant le T7. Qu'est-ce qu'ils sont loin à jouer en ce moment les adversaires? Je sais pas ce qu'ils font. Bienvenue. Vous voulez connaître votre Ok.
plutôt plutôt impie ou sans ça, non? Oh, je sais pas si on va piécer ça, on n'a pas de T2 à jouer. 4 cadavres. Putain, il joue les céréales. Lui. Il joue les céréales. Ouais, il fait du cadavre. Hein. Il fait du cadavre, le gaillard. Ouais. On va jouer ça. Chancro. Dommage de ne pas avoir eu le silence. On a l'aiguille, on pourra faire un peu de clean après. J'ai bien envie de faire ça. Il meurt. Et j'ai bien envie de tenter pièce. C'est ce qui le met le plus de board. Et là du coup. Ouais, après je sais pas parce que du coup le fossoyage va certainement pas coûter 1 parce qu'il va pas trade. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Tant pis, on va faire ça. Là il nous faudrait le sort à 5. Donc on va essayer de le chercher. Hein. Alors c'est un sort d'ombre. Donc on va peut-être équiper ça avant. Voilà, parfait. Ça on le fera au prochain tour. Là on va juste faire un peu de trade. On va juste faire quelques trades. On a un sort d'ombre, il en faudrait un deuxième. Wesh. Monsieur est énervé. Ah si. Très énervé. T'avais pas de quoi faire ton Hero Power, non? T'avais pas de... Ah non, encore de l'hiver, non, c'est un sort de givre, forcément. Il faut retrouver un sort. Le problème c'est que si je tue un comme ça, il reste 8. On est quasiment mort. Après je peux quand même faire ça, il me reste 2 mana. Ça va être juste pour clean, hein. On va pas s'en servir pour... Malheureusement. Je crois qu'on est obligé de le faire. On va prendre trop cher sinon. Ah, ça va être compliqué. Réduit au silence. On va faire 5. On va trade hein, pour l'instant. On va contrôler. On va tout clean. Donc le sort à 1 est pas mal aussi sur le sombre évêque. Hein, puisque le silence on s'en moque. Il ne fait pas d'effet particulier. Hormis nous donner la forme d'ombre, hein, bien sûr. Et aussi sur le caporal, hein, comme on l'a dit dans l'intro.
Bon, là il va nous faire un trade. Soumettez-vous à la puissance des morts. Ou alors il nous met... On a 11. Hein. Ouais, il prend le trade. Hein. Intéressant. Bon, je crois que là-dessus, on a gagné. Ça mange pas de pain de faire ça avant. Ou alors non, on fait un gros taunt. Ouais non, on va faire un gros taunt. Après, il faut faire gaffe à Gargamel. Hein. Donc il va falloir... falloir se dépêcher quand même. Que faire? Gargamel, c'est dans 2 tours. Du coup, on va faire ça peut-être. Comme ça, là, on setup. On setup le létal. Je sais plus qui avait la pièce. Ah non, c'est 8, Gargamel. Oh my god. Bon, bah, on a perdu là-dessus. Qu'est-ce qui peut nous ramener l'autre là? Ah, c'est ça, hein, d'appeler les cartes. Hein. Bon, bah, sans Gargamel, on avait gagné. Là, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? On va voir. Ouais, ça fait du rip-hop hein, quand même, hein, tout ça. Bon, bah ça va. Ça passe. 10, 12, 14. Chaud, hein? Voilà, bon, ça passe. Alors, chasseur de démons. J'avais prédit cette rencontre. Celui-là, je vais le garder, parce que si c'est un relique comme tout à l'heure, qui m'a fait ses 3-3, ses 4-4, ses 5-5, on aura de quoi clean. Surtout qu'on a déjà une curve, hein, donc je pense que c'est bien de la garder. Si on piochait l'arme, ce serait bien aussi. Ouais, bon, ça va partir. Ok, donc on a fossoyage. Voilà, ça va commencer. Ça va commencer. Pour le Seigneur ténébreux. On va peut-être piocher tout de suite quand même. Mandos, ok. T4, on fera peut-être ça. Bon, on regarde la pièce pour faire un clean tout de suite s'il a le... On va en tuer un quand même. On fera Mandos. Ok. Quand tu veux, quand tu veux. Ok, bon. Là, le petit silence serait bien. Ah bah. Quand on parle du loup. On va faire ça. Je pense qu'on va l'agresser là. Je pense qu'on va l'agresser. Parce que mine de rien, on a
4, 6. Enfin, si lui il n'est pas géré, on n'a que 4. Mais du coup, on a 11. Ok. On est d'accord. Hein. Ah bah non, on n'a pas le mana, je suis bête. On n'a pas le mana. C'est embêtant ça. C'est incroyable hein, de ne pas avoir l'étal ici là. Alors, réincarnation sur un... Sur peut-être celui qui fait des dégâts. Il sera obligé de le trade de toute façon. On va bourrer. Celui-là au pire il se remet à 11. Donc on se remet à peu près dans la même situation qu'avant. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ok. Je crois que ça suffit. Ok, ça passe. Bon. On n'a pas eu besoin de ce sort pour se défendre et continuer la game. Là, ça va nous servir de finish tout simplement. On va faire ça. Ouais, dommage de ne pas l'avoir vu avant ça. Ouais, en fait, il nous manquait un pour le létal. Mais on était bien. Alors, un petit paladin ce coup-ci. Alors, paladin, qu'est-ce qu'il fait au début? Il fait des monstres. Donc du coup, ça c'est très bien pour gérer l'early. On va garder ça aussi. Et... Je me demande si je vais pas garder le fossoyage sur ce mulligan. Après lui il va être 5-5, je vais tout gérer, il va pas mourir tout de suite, donc je vais pas jouer le fossoyage tout de suite. Ouais, je vais peut-être le virer quand même. Ok, ouais, ça c'est bien. Contre paladin, c'est bien. Bon, forcément, il a la gestion. Qu'est-ce qu'il peut faire T2? Il a pas la pièce. Destria à pointe, c'est combien? Il peut me la tuer là, 1-3 là? Non, il peut pas. Impec. Impec. Donc là, on va tout de suite prendre le board, hein, je pense. En faisant ça. Ça. Voilà, là on a le board. Là on peut encore clean, on peut faire 2, on peut faire 4. Ou 2-2. Ok, un peu chiant, mais on aura toujours le board. J'ai bien envie de mettre un monstre quand même ce tour-ci, tant pis s'il a un buff. J'aurais quand même de quoi le gérer. Ça me paraît être un tour mort de juste gérer ça en faisant soit ça, soit ça. Enfin les deux du moins. Non, je pense qu'on va faire ça. On va rentrer un peu de dégâts. On va prier pour qu'il ait pas de boost tout de suite. Mais là, s'il nous tue 2 morts vivants, en plus, Bazalef est bien. Bah, ça nous va. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ok. A priori, il devrait tuer la 4-3. Non, même pas, il va face. Ok. Et après, il me tue. Il me tue ça, ok. Inflige 2. 2, 3, 4. Après, on peut peut-être faire... Ça fait 3 hein, du coup. Hein.
En fait, je vais attendre avant de faire le Bazalef, je pense. Je vais faire ça. Non, je me suis planté. C'est que sur les roues là. Non, c'est pas grave. Je vais quand même faire ça. Ça. Et je vais bourrer. Ah, ça bourre hein, quand même là. Là, s'il me gère ça. Ok. Il a joué beaucoup de créatures. Est-ce qu'il peut faire serrer là? Je crois pas. Hein. Une seule alors. Une seule à 3. Ok. Bah c'est gagné du coup. Hein. C'est gagné. 2, 4, 5. Elle meurt si 4, oui, elle meurt là-dessus. Attends, je suis débile ou quoi là? 4. Non, 3, 4, 5. Mais elle sera morte. 4, 5, 6, 7. Je suis one off. Après j'ai ça, il a pas de heal. Donc on va faire plutôt ça. Parce que là je rentre pas assez, je rentre que 4. Si je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pareil en fait. Mais lui il hante une carte. Ouais, c'est pareil, je pense. On va faire ça, ça. Il a 1, on est d'accord, ouais. À 6, est-ce qu'il peut se soigner? Dans les listes actuelles, je pense pas. Hein. Donc on a gagné avec ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, le temps que ça, hein. Un petit druide, justement. Est-ce que ça va être un quête? On va garder que l'assistante. Ouais. On fera pièce lieu sur l'assistance, hein, sur l'assistante, pardon, ou T2. Hein. Alors est-ce que c'est un quête? Ouais, c'est un quête. Donc du coup c'est la première fois qu'on affronte un quête avec ce deck. Donc ça va être un petit test on va dire. Ouais. Direct il la trade, donc là déjà c'est un peu chiant. Parce que ça aurait rentré beaucoup de dégâts hein, si on avait pu la buff elle. Ouais, il faudrait un T3 là pour le piécer. Après malheureusement. Malheureusement. C'est moche. Oh, on n'a aucun T3, hein, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est moche. Ah, on a vraiment que dalle quoi. On va piécer un monstre hein, pour essayer de le booster et puis de bourrer, mais bon lui il ramène rien, hein, je sais bien, mais bon. On peut pas rester à rien faire. Ouais, c'est dommage que l'assistante ait été gérée. Ça aurait été. Ah ça par contre c'est bien. Donc là on va mettre de la pression. Allez, on va dire que s'il a un tour mort, ça peut encore éventuellement être jouable. Putain, on a vraiment que des cartes, cartes mortes quoi. C'est incroyable. Hein. Ouais, la panthère qui va voir le trade. Hélas. Hélas, hélas. Il y a encore un sort, mais c'est incroyable. Hein. Ah, si on la gagne, celle-là, c'est incroyable. Hein. Je pense qu'avec un bon start, il y a quand même moyen de les tuer, les druides quêtes. Ah, il va faire sa combo avec l'arcaniste. Ouais.
Là, on a vraiment rien, quoi. Euh, J'ai bien envie de... J'ai bien envie de faire ça quand même. Histoire qu'il n'y ait plus rien sur le board. On va taper. Ouais, avec un bon start, on l'aurait déjà eu. Hein. On l'aurait déjà eu. Après, lui, il fait pas non plus sa meilleure sortie, peut-être. Hein. J'ai pas joué beaucoup le deck pour en juger, mais... Vous ne passerez pas par là. Ouais. Il prend 5 points d'armure. Ouais, Astalor, c'est-à-dire qu'il peut faire Astalor au prochain tour. Ouais, donc on va pouvoir partir. Je pense, on va essayer, mais... ouais. J'aurais dû faire ça avant en fait. J'aurais dû faire la raise avant, forcément. Surtout que j'ai pas beaucoup de monstres qui sont morts. Donc là j'ai loupé beaucoup de dégâts. Ouais, il fait Astalor. Ouais, partie un peu étrange. On va déjà piocher avant. « 3, 4, 5, 6, 7. Je me demande si on n'a pas gagné là, non? Que vous le pouvez. Ouais. Ouais. C'était chaud. Alors là, c'est vraiment une partie, je pense pas, qui illustre correctement le match-up, hein, puisque j'ai pas eu une sortie terrible. Lui non plus. Bon, ça passe. Petit mage. Vous l'avez cherché. J'avais prédit. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder ça. On va essayer de choper le sort à 0. On l'a. Ah là, ça va décoiffer. Hein. Attention. Nice horse. Ça veut tout dire. Hein. Alors. Ah, let's go. Hein. Ouais, là, on n'est pas... Hein, faut la jouer. Hein. On n'attend pas d'avoir un board... parce que le board, on en crée. Hein. On n'attend pas forcément d'en avoir pour la jouer. Après, dans ce match-up là, quoique... Je pense pas. On va tout de suite jouer ça, je pense. Courez aussi vite que vous le pouvez. On va hanter 2 de nos cartes. Voilà, ça serait cool, par exemple, de hanter celle-ci. Enfin, ça serait cool qu'il nous la tue. Et de hanter celle-ci. Non, bon. Et ben, on va continuer à rentrer les dégâts. Ah, il nous gèle. C'est fort dommage, on perd 4 dégâts, là. On peut faire la diff à la fin. Bon, je me tâtais à faire ça, Hero Power. C'était peut-être plus agressif. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors... Alors, on va essayer de faire en sorte Quelque chose vous poursuit. que cette carte meure.
Euh... On espère que ça tue celle de gauche. Bon, ça va face. Ouais, on va tuer ça. Très proche. Bon, on se prend son T4, hein, mais... On fera raise, enfin fossoyage, certainement un raise. C'est dommage de pas avoir pu rentrer 4 au départ. Il se fait de l'armure. On va plutôt faire ça, ça. Quelque chose vous poursuit. Malheureusement, c'est pas tombé sur le bon. Aussi vite que vous le pouvez. On fait 2 sorts d'ombre. Dommage. On est obligé de faire ça, hein. Commandant de Sivara, ok. Ok. Il nous fait chier que c'est gel là. Ouais, on va faire un petit raise, on va voir ce qu'on pioche là. 4-5, j'ai bien envie de faire les 2 sorts là en fait. Tant pis s'il a un clean, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai cru qu'il y avait un mort-vivant de mort. J'ai cru que ça allait faire 4. Bon, ça reste agressif quand même. Ouais, Libye solide. Ouais, la Libye solide, ça nous contre aussi ça. Gestion d'armure, le fait de jouer plein de petits sorts qui peuvent être intervertis avec la sorcière. Ouais, ça fait trois choses qui font que c'est peut-être pas un excellent match-up, on va dire. On va bourrer, hein, je pense. Hein. On va bourrer. Quelque chose vous poursuit. Est-ce qu'on n'attend pas pour faire ça en fait? Courez aussi vite que vous le pouvez. On va attendre, hein, parce qu'au moins, lui il fera du dégât s'il meurt. Alibi solide. C'est vraiment gestion d'armure. Ouais. Ouais. Bon, c'est peut-être une objection, hein, mais tant pis. Quelque chose vous poursuit. Ouais. Alibi solide qui fait tenir l'adversaire le temps qu'il se mette de l'armure. Donc ouais, mauvais match-up ce match je pense. Même si on sait hein, qu'on fait encore des erreurs avec le deck. Ok. Bon, après cela dit, on peut... Enfin, si on chope le Bazalef, on l'a pas. Donc là on peut faire 4.
va tuer ça. Ouais, malheureusement, c'est pas celui qui fait du dégât. Pas de chance sur ce coup-là. Vraiment pas de chance. Et là, ça pue le Mordresh. Ouais. Ça pue le Mordresh. Et on va pouvoir dire bien joué. Donc, ouais. Ça peut nous contrer ce deck. Allez, petite dernière. Encore un paladin. Bon. Il veut sa revanche. Bon, c'est pas le même, mais bon. C'est un de ses collègues, hein, c'est pareil. Hein. Pas non plus garder ça, je pense. Hein. Faut chercher du board là. Bon, bah du coup là, on n'a pas la sortie avec le. On n'a pas la sortie qu'on a eue tout à l'heure. Ça va être plus compliqué peut-être. Après, on a le sort là. Je pense que si on fait un mauvais start et qui nous fait serrer et compagnie, ça peut être un match-up peut-être pas évident, le pas la pure. Peut-être qu'on a eu une très bonne sortie tout à l'heure pour le contrer. Alors là c'est parfait, hein, vous voyez. Donc l'allié immortel, je sais plus si on l'avait fait déjà dans la vidéo, sur les autres parties. Mais ça c'est fort, hein, ça. Allié immortel. Surtout contre paladin où on veut du board. Voilà, donc cette carte va hanter, une fois morte, une des cartes dans notre main. Quand on va la jouer, la carte en question, ça va nous faire un soldat 4-3. Et là je vais donner réincarnation. Donc on va l'avoir 2 fois. On va l'avoir 2 fois cet effet. Bon, du coup on peut pas la tuer. Quelque chose vous poursuit. Est-ce qu'on a vraiment envie de la buffer elle? Pas trop. Je mettrais bien le Mandos parce que faudrait pas qu'il meure avant le 4-1. Est-ce qu'il peut nous la tuer là? 5, 2, ouais, pour quel Talas il peut la tuer? Avec pour quel Talas il peut nous la tuer? Ouais, on va tenter. On va tenter. En tous les cas, il faut mettre un monstre pour contester le board. Est-ce que c'est un sort du sacré, le Keltalas? Je sais plus. Ah bah il l'a eu. Il l'a eu, bon tant pis, hein. C'est comme ça. Secret de paladin, ok. Donc là on va... Quelque chose vous poursuit. Ouais, ça me dérange pas ça. Parce que je voulais faire le trade de toute façon. Donc voilà, donc là, hein, vous avez vu un peu là ce que ça fait. On va jouer ça. Je pense que ça met plus de pression de faire ça et ça. Voilà. Ce genre de débilité là que vous pouvez faire. Donc c'est là où il va falloir grignoter. Ça on va le garder quand il va faire les raids. Il faudrait qu'on trouve, sauf s'il booste ses raids d'ici là, mais il faudrait qu'on trouve l'arme à combiner avec ça pour faire 5. Donc pour tuer les raids. On ferait 2, 2, plus le proc de l'arme. On a ça pour piocher, pour essayer de la trouver. À moins qu'on la... Il suffit de l'appeler, elle va peut-être venir. Hein. Elle est où? Allez, petite aiguille. Parce que le tracker, il est en anglais. Hein. Petite aiguille. Oh là là. C'est gentil ça. Ok. Parce que vous voyez là, la zone, j'ai pas envie de la faire maintenant. J'ai pas envie de la faire maintenant. Je pense qu'on va faire ça. On va tuer ça. On va remettre du board encore. Alors par contre il a échangé une taxe de séjour.
En fait, c'est pas la liste à laquelle je pensais, donc il a peut-être du clean. Donc, peut-être que j'aurais pas dû... Enfin, quoique, après, il faut quand même se dépêcher, quoi. Je pense pas qu'il faille tourner autour. Voilà, celui-là, il va jouer les raies. J'aurais quand même 4, même si... Non, ok. Bon, bah, écoute. Ah bah si, je suis bête. Ouais, ré, c'est ça, hein. Voilà. Donc il y en a une à 5, une à 6. On n'a pas l'aiguille, mais on peut la trouver... Ouais, on peut la trouver sur Fossoyage. Donc on va endommager celle-là. C'est un mort-vivant, ça, on est d'accord? Non, c'est pas un mort-vivant. Lui non plus. Lui non plus. Lui, c'est un mort-vivant. Quelque chose vous poursuit. Donc on va taper là-dedans. On va faire Fossoyage à 1. On n'a pas eu le... Mais bon, on a 2 cleans. Donc je pense qu'on va mettre ça. On a l'étal avec ça en fait. On a l'étal, je pense. J'ai la flemme de compter, mais... Ouais, largement. Voilà. Bon, bah, je pense que vous avez vu un peu comment se comportait le deck. Alors, je pense qu'on peut dire, pour résumer, parce que j'avais fait quelques parties avant, que le mage, le big, doit être un match-up assez compliqué, je pense. Il y a des alibis, il y a de l'armure. On a beaucoup de sorts pas chers, encore une fois, hein, qui peuvent être intervertis. Enfin, le coup peut être interverti avec l'ensorceleuse barbare. Donc, bien penser à les utiliser si possible avant. Sinon, il va nous faire une découverte de dragon pour 1 ou pour 0. Pareil pour la rune qui lance les sorts là, pour 20 mana. Sinon, le reste, qu'est-ce qu'on a croisé d'autre? Alors, le druide quête, difficile à dire, parce qu'il génère de l'armure. On en a croisé un dans la vidéo, mais je pense que le match-up était un peu. Enfin, la partie n'était pas très révélatrice, hein. On a fait des sorties un peu bizarres. À la fin, j'ai eu du mal à trouver le létal, je l'avais. Enfin, bref, ça doit pas être évident, je pense. On n'a pas croisé de prêt de contrôle, mais ça doit être, à mon avis, assez compliqué. Il y a du heal, il y a des taunts. Ouais, un prêtre contrôle Renatal, ça doit être assez compliqué. Voilà, sinon on a battu des DK. On n'a pas eu de DK Frost. Le DK Frost, je pense qu'il faut le tuer assez vite avant le T7. DK Impie, on l'a eu. Bon, ça doit être des match-up peut-être 50-50, je dirais. Mais voilà, sinon, voilà, le deck est assez stable, hein. On fait des sorties assez stables. Essayez-le et puis bah, redites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et à bientôt.